Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama à Orlando. Aujourd'hui, nous allons vous parler de tout ce qui est technologique, on va dire. Comme les Magic Band ou les Tapu Tapu. Voilà, et pas seulement aussi, donc les Magic Wands et de Harry Potter et d'autres choses. Donc là, nous sommes dans la préparation de notre visite sur le site de Walt Disney World. Et on va prendre nos Magic Band. Nos Magic Band, nos hôtels, nos restaurants et nos fast-pass. Voilà, donc en fait là, ce qu'on ne connaît pas du tout d'ailleurs à Disneyland Paris, à Walt Disney World, tout est disponible sur le site internet et l'application mobile. Donc on peut d'abord personnaliser ces Magic Band. On peut aussi avoir des cartes qui font les mêmes choses que les Magic Band. Voilà, tout à fait. Ensuite, 6 mois avant la date fatidique, on peut commencer à réserver les restaurants. Donc là, vous voyez qu'on choisit la date, l'horaire où on souhaite déjeuner et le nombre de personnes. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous y prendre vraiment au début de la période parce que comme ça, vous pouvez choisir les restaurants que vous voulez. Mais j'ai une question. On peut les réserver sur place ou pas? Alors, on peut aussi réserver sur place, mais il vaut vraiment mieux le faire en avance. Donc, vous avez plusieurs façons de classer. Vous avez les notes TripAdvisor. Donc, ce sont les gens qui notent. Ou alors, aussi les formules repas. Donc, nous, on avait un dining plan de luxe. Donc, on en reparlera quand on parlera restauration. Donc on est aussi allé au Crystal Palace. Voilà, donc là, on vous montre comment on a réservé la table royale de Cendrillon. On a eu 2 baguettes magiques et une épée. Voilà. Mais ça aussi, on en reparlera. Et on a vu aussi plein de personnages. Voilà, donc vous pouvez, par exemple, l'un des filtres, c'est effectivement, est-ce que vous voulez un dîner avec les personnages, par exemple. Et on a des images. Voilà, on peut choisir son avatar. Chaque fois, on choisit quels sont les guests, les invités qui font partie de la réservation. Vous devez mettre une carte bancaire au cas où vous ne viendriez pas. Mais sinon, on va vous montrer ça. C'est directement compris dans le plan et ça se passe avec le Magic Band. Donc après, une fois que tu es sur place, tu as juste à passer ton Magic Band et puis voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à valider. Félicitations. Donc, on vous envoie aussi un email, bien sûr, pour vous confirmer votre réservation, que vous retrouvez aussi sur l'application mobile. D'ailleurs, elle est bien l'application mobile ou pas? Tout à fait, elle permet de gérer tout ça comme le site internet. Donc après, la deuxième étape, c'est les Fastpass Plus. Donc là, c'est 3 mois avant. Donc on choisit le parc, on choisit la date. Et on choisit combien de personnes et c'est lesquelles. Et on choisit l'attraction surtout. Ah oui, parce que sans dire l'attraction, c'est un peu compliqué. Et elles sont jolies les images. Mais il est sympa le site de Walt Disney World. Il y a quelques bugs parfois, il est parfois un petit peu long, mais il est sympa. Donc là on voit les attractions qui sont éligibles au Fastpass Plus au Magic Kingdom, donc il y en a beaucoup. Pas nécessaire de prendre les Fastpass Plus pour toutes les attractions. Mais pour, par exemple, pour la rencontre avec Mickey, Voilà, pour les attractions qui sont très demandées, il vaut mieux faire un Fastpass Plus. Donc après, tu as toutes les rencontres. Et donc là, on va réserver quelle attraction? Le petit train des 7 nains. Voilà. Il était bien la païenne? Oui. Alors, on vous en parlera dans le prochain Rêvorama sur le Magic Kingdom. Donc en plus, vous avez une petite description, donc sensation forte, petite chute. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est en français, alors c'est le français canadien. Mais c'est en français aussi, donc ça aussi, c'est cool. Voilà, donc arrivé entre 2h40 et 3h40, donc vous avez une tranche donc d'1 heure dans laquelle vous devez absolument arriver devant l'attraction
pour valider votre Fastpass Plus. Et donc on voit aussi dans la même période les autres réservations qu'il y a, notamment les restaurants, pour qu'on puisse bien se caler. Donc ça c'est ce qu'on a reçu à notre arrivée. Donc il y avait trois Magic Band ici. Donc on l'a reçu à l'hôtel. Sinon ils vous les envoient par courrier si vous êtes aux États-Unis. Mais si vous êtes ailleurs qu'aux États-Unis, on vous donne ça à l'arrivée à l'hôtel. Ici au Art of Animation. On peut aussi enlever le truc gris autour du Magic Band pour les enfants. Pour que ça soit pas trop grand. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le Magic Band? Déjà on a pu rentrer dans la chambre d'hôtel. Et on peut aussi rentrer dans les parcs. Voilà, donc il n'y a plus de ticket d'entrée. Ici, donc on valide et on entre. Donc ça se passe avec le Magic Band et avec son empreinte digitale qui est enregistrée la première fois. Et après, Il faut surtout pas se tromper de doigt comme l'a fait Aliénor. sinon ça fonctionne pas. Voilà, C'est il faut toujours se la même tromper de doigt et donc de main aussi. Parce qu'Aliénor avait changé son Magic Band de poignet et donc du coup elle savait plus quelle main. Donc, mais c'est voilà, il faut le savoir. Donc en fait, quand tu l'as mis et que tu as mis ton doigt, il faut plus le bouger. Voilà, donc l'application dont on parlait tout à l'heure, donc on peut voir les temps d'attente, on peut voir nos prochains Fastpass, nos prochaines réservations de restaurants. On peut voir aussi il y a combien d'attentes sur les attractions. Oui, temps d'attente, ouais. On peut voir donc où ça se trouve sur la carte. Donc là voilà, on avait un Fastpass Plus donc à Animal Kingdom pour les rapides. Et donc là on avait juste à passer, à valider. C'est passé en vert. Bon, On a pu passer. pour quelques attractions, il faut vraiment en avoir parce que sinon tu fais Et plusieurs on, heures peut, avec eux. et on peut aussi commander les Fastpass dans les parcs. Voilà, une fois on peut prendre 3 Fastpass par jour dans un parc uniquement. Si vous faites 2 parcs dans la journée, il faudra prendre les Fastpass pour un parc. Et une fois que vous avez utilisé vos 3 Fastpass Plus, vous pouvez faire ce que l'Open nous dit, donc c'est-à-dire aller aux bornes et prendre un Fastpass supplémentaire. Et après c'est un à la fois. Et bien sûr les attractions les plus demandées sont déjà full depuis un moment. Et des fois, t'as plus de place sur quelques attractions. Et voilà, donc là on voulait faire Dumbo. Donc Dumbo justement, on voulait vous le montrer, on en reparlera. Il y a un système assez sympa, c'est-à-dire que vous avez un petit ticket électronique qui buzz lorsque vous devez rejoindre l'attraction. Et pendant ce temps-là, les enfants peuvent s'amuser dans des petites animations. Ça permet de passer plus vite. Là, le Fastpass Plus sert donc pour les photos. Chaque fois que vous prenez une photo avec un photographe Disney, on scanne votre Fastpass Plus et donc on sait qui vous êtes. Et la photo est numérisée et se retrouve sur votre application mobile et sur le site internet. Si vous avez pris l'option, bien sûr. Mais je trouve que c'est une option qui est vraiment indispensable pour ce genre de sortie. Ah oui, et souvent, t'as des personnages que tu n'as pas à Disneyland Paris. Ouais, on en reparlera aussi avec des Révorama spéciaux sur les personnages. Donc là, voilà, j'indique que j'ai un plan dîner donc au restaurant. Donc on a scanné mon Magic Band. Alors là aussi, c'est pour payer. Voilà, c'est pour payer au restaurant. Donc chaque fois que vous êtes en boutique, vous scannez le Magic Band et vous vous retrouvez donc à la fin de votre séjour à l'hôtel avec une récapitulative de votre facture et tout est débité sur votre carte en même temps. Donc attention, ça pousse à l'achat. Donc ça c'était aussi sympa. C'était donc Animal Kingdom pour Pandora, un chatbot. On devait retrouver, on devait répondre aux questions que la fausse dame nous posait sur des objets qui sont à Pandora. Voilà, donc ça nous permettait de visiter Pandora. Donc là, maintenant, on est à Universal. Donc c'est un peu différent, ils sont pas aussi avancés. Oui, on est obligé de mettre des tickets, ça fait un peu bizarre. Ouais, comme à Disneyland Paris, on a les tickets. Bon, Donc parfois, ça marchait vraiment pas. Parfois, il y avait des problèmes pour scanner, donc c'était un peu embêtant. Et pour les enfants, les tapou-tapou, à part quand il y a des problèmes... Alors déjà, expliquons les tapou-tapou. C'est que dans Volcano Bay. Voilà, c'est dans le nouveau parc Volcano Bay, le parc aquatique. Donc vous pouvez sur l'application mobile lier une carte bancaire pour les achats. Il sert aussi pour Ouvrir des casiers. ouvrir les casiers. On prend pour toute une journée. Voilà, c'est étanche. Ça sert aussi pour faire prendre en photo par ces petits totems. Donc vous scannez, vous vous mettez devant, il vous prend en photo donc avec le volcan. C'est aussi les fast-pass des attractions. Tu vas prendre un espèce de fast-pass pour une attraction. Et après, quand ton bracelet il te dit que tu dois aller à l'attraction, tu y vas. Voilà, tout à fait, vivre pour vous dire que c'est le moment d'y aller. Donc là, c'est une baguette où elle est interactive
interactif Voilà, donc à des endroits. c'est la baguette magique interactive d'Harry Potter, donc à Universal Studios et Island of Adventure. C'est pas la baguette d'Harry Potter. Hein. Non, celle-là, c'est pas la baguette d'Harry Potter, c'est laquelle? De Luna Lovegood. Donc celle-ci, c'est pas du tout les mêmes, donc faut pas se tromper, c'est pas les mêmes que celles qu'on a eu au Harry Potter Studio Tour. C'est vraiment une baguette magique spéciale qui est interactive. Et donc en fait, elle a des capteurs et elle permet de faire des tours de magie dans, dans les parties Harry Potter. Donc en fait, Ouais. on a un plan pour savoir où il y a des endroits pour faire des tours de magie, comme Oui. ce que je vais faire. Même s'il y en a des cachets et au sol, il y a souvent l'indication du mouvement que vous devez faire. Voilà, donc c'est des mouvements différents, c'est pas toujours facile. Donc il y a des animateurs, voilà, comme ici, des sorciers qui nous apprennent à faire les tours. Non, des fois c'est un peu compliqué. Oui, des fois, on a l'impression qu'ils ne nous voient pas. Parce qu'en fait, il y a une caméra dans les endroits où il y a les tours de magie. Et en fait, il faut bien regarder cette caméra et être à l'endroit où la caméra nous voit. Parce que sinon, elle va pas te capter. Voilà. Donc vraiment beaucoup d'innovations technologiques dans les parcs d'Orlando, d'Universal et aussi de Walt Disney World. Et c'est vrai que on aimerait bien les voir arriver aussi en France. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.